Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-0 du Milan sur le terrain de Crotone, but de Kessié sur penalty à la 47e et but de Diaz à la 50e. Nous en parlons aujourd'hui avec Feli et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Aristide, dis-moi, c'est toujours un match sans public, sans Zlatan, sans grand entrain, d'ailleurs il faut le dire aussi, que retiens-tu de cette rencontre? Eh bien, effectivement, un match, sans saveur pour ma part, dans le sens où je me suis quand même pas mal ennuyé, surtout en seconde mi-temps, où j'ai l'impression qu'on a arrêté de jouer dès le second but, donc qui vient très vite, puisque de mémoire c'est la 49e. Alors voilà, j'ai trouvé l'équipe très émoussée physiquement, ce qui peut tout à fait s'expliquer puisqu'on a joué quand même jeudi en Europa League. J'ai trouvé aussi les entrées des joueurs, avec les 5 changements, plutôt moyens, voire mauvais pour certains, mais on y reviendra peut-être plus tard. Après, voilà, je vais conclure par la fameuse phrase, l'important c'est les 3 points, et on est à 6 sur 6, plus une victoire en match préliminaire d'Europa League, donc c'est pas mal. Au niveau des points, on est bon, avec 0 but encaissé notamment en Serie A, puisqu'on a fait 2-0 contre Bologne, et puis là aussi 2-0. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, bon, c'était quand même très poussif, que ce soit première mi-temps, deuxième mi-temps. On marque un peu sur des buts, je dirais pas gag, mais c'est vrai que bon, la passe d'Hernandez est magnifique à la base pour Rebic, et puis voilà, il y a une situation un peu controversée où il contrôle plus ou moins de l'épaule, donc ça rentre de notre côté, tant mieux, mais le second but aussi, l'alignement de la défense de Crotone est quand même assez mauvais, et le Oui, but puis de la passe Diaz. décisive, c'était un tacle de l'adversaire. Oui, en plus, tout à fait. Sur la passe à la base, c'est les makers, mais effectivement, c'est l'adversaire qui la met sur Diaz. Donc, mais bon, ça fait 2-0, on a les 3 points, mais c'était quand même pas très beau à voir et assez ennuyant. Oui, alors c'est vrai que l'absence de Zlatan, Feli finalement joue peut-être un petit peu aussi, parce que bon, on sait qu'il a la Covid, hein, pour ceux qui ne seraient, qui seraient pas au courant, je pense que normalement les supporters milanais le savent déjà, mais donc évidemment on sait qu'il dope ses joueurs, qu'il est là physiquement, mentalement, psychologiquement, qu'il a un impact phénoménal, et puis c'est vrai une équipe aussi un peu remaniée, hein, puisqu'on a vu les premières titularisations de Tonali et de Diaz, mais bon c'est le genre de match devant lesquels on s'enthousiasme rarement. L'absence de Zlatan, effectivement, s'est vue sur le match. Rebic, on en parlera après, mais Rebic, pour moi, n'a pas convaincu dans ce poste de numéro 9. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que, bon, on a eu des occasions. C'est vrai que c'était pas très agréable pour nous, hein, qu'on se le dise honnêtement. Mais je pense que c'est mieux pour l'équipe de savoir qu'on peut jouer de cette façon-là, tout en gagnant. Alors, évidemment, en face, c'était Crotone, une équipe extrêmement faible, on est tous d'accord là-dessus. Mais malgré tout, on parvient à gagner en ayant quelques absents, donc Zlatan, mais évidemment aussi en faisant tourner au milieu avec les premières titularisations de Brahim Diaz et Tonali. Donc on s'est créé quelques occasions, voilà, sans forcer, et même, voilà, tant mieux. Tant mieux si on arrive à gagner ce genre de match facilement. Donc là, on commence avec 2 victoires cette saison, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. On gagne contre des équipes qui sont à notre portée, ce qui est aussi a été longtemps un défaut du Milan cette dernière saison. Donc ces 3 points, on les accueille avec grand plaisir. Là, on est à 6 points. La semaine prochaine, on joue la Spezia, donc, qui est aussi un promu de série B. Donc après le match en Europa League. Donc normalement, là, si tout se passe bien, on arrive à faire les 9 points. Je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus à cette équipe-là. Et même tant mieux si elle arrive à gérer physiquement l'enchaînement des matchs. Alors, vu le match, je pense qu'on va pas faire de deuxième tour de table, on va passer directement au top et on pourra développer bien évidemment ce qu'on a remarqué sur les prestations individuelles. Je vais juste rappeler quand même les occasions. On a une frappe de Çalhanoğlu contrée par Cordaz à la 8e minute. On a une frappe de Diaz sur passe de Tonali, toujours sortie par Cordaz à la 14e. Une tête de Gjaer sur la barre, c'est vrai, il faut le dire, à la 20e minute, hein. Et on a une frappe également à la 87e de Krunic sur la barre suite à une magnifique action de Leao. On passe au top, Aristip. Et bien pour mes tops, je vais plutôt faire plaisir à Feli, puisque j'ai mis en troisième position Sailmakers. J'ai trouvé Sailmakers, à l'image un peu de son match de jeudi en Europa, je l'ai trouvé assez en jambes, plutôt disponible, des retours défensifs, propositions offensives, plutôt juste techniquement. Alors bon, il est encore très jeune, donc il y a quand même pas mal de déchets, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant sur ce match-là, à contrario de Castillero, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et donc voilà pour ma troisième place. Second, j'ai mis Gjaer, que j'ai trouvé encore prépondérant en défense, toujours très serein. Il a vraiment mangé l'attaquant adverse qui était pourtant d'un gabarit assez impressionnant, et il l'a vraiment mangé physiquement. Donc j'ai trouvé qu'il rassurait vraiment la défense, comme d'habitude en fait. Et en fait, en première position, en fait, le seul que j'ai trouvé bon du début à la fin, de la première à la 90e, alors qu'en seconde, on avait vraiment tous les joueurs qui avaient arrêté de jouer, c'est Kessié. Je l'ai trouvé vraiment très bon.
voire excellent sur ce match. Je l'avais déjà trouvé très bon contre, la semaine dernière et cette semaine. Je trouve que c'est vraiment l'homme fort de notre début de saison. Alors oui, ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, mais voilà, Kessié, franchement, je note protection de balle quatrième, d'innombrables récupérations 25e, 37, 61, 64, 86 et puis j'ai même arrêté hein, parce qu'il y en avait eu beaucoup plus que ça. Le fameux but sur penalty évidemment, des transversales, c'est lui qui organise le jeu. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce soit en première mi-temps avec Tonali ou en seconde avec Benacer, pour moi c'est Kessié, enfin j'ai vu Kessié dépositaire du jeu, donc c'est lui qui Euh, réglait le tempo de l'équipe Oui, je suis d'accord avec tout souvent. ce que tu dis sur Caissier, mais je trouvais que Tonali avait bien organisé le jeu, moi en première mi-temps, personnellement aussi, mais je suis d'accord, sinon Caissier numéro un, totalement Ouais, en accord. je trouvais que même avec Tonali, c'était plutôt Kessié que j'ai plutôt vu organiser un peu plus le jeu, je longe, je cours. Après, Tonali a participé pas mal, hein, et puis on y reviendra peut-être après. Mais voilà, Kessié, je l'ai trouvé vraiment très bon, et c'est le seul que j'ai trouvé très bon du début à la fin. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Feli. Alors moi j'ai exactement le même top que Aristip, mais je vais rajouter quelques petites choses. Makers, alors oui, j'aime bien Makers. En troisième place, je ne suis pas non plus Erko qui est le fan numéro un, mais je sais apprécier ce joueur. Je trouve que on parle souvent d'un joueur qui donne beaucoup à patage physique et qui est techniquement un peu plus limité, mais je trouve que les premières touches de balle, regardez la prochaine fois, les premières touches de balle de Makers sont toujours justes, c'est-à-dire C'est que vrai. ses contrôles sont justes et il arrive toujours à bien s'orienter pour faire avancer le jeu. Donc des fois, il fait quelques bons contrôles orientés bien sentis pour avoir déjà un temps d'avance sur l'adversaire. Donc voilà, et oui, il progresse. Il progresse. Je suis toujours d'avis que ce n'est pas un titulaire en puissance, mais c'est un joueur qui progresse, qui fait plaisir à voir. Et je suis content que ce soit lui le titulaire pour l'instant à droite, avant une possible recrue. Ensuite, en deuxième position, je mets aussi Kjaer, mais je rajoute aussi Gabia, qui a été en difficulté contre les Norvégiens lors du dernier match, mais qui là s'est imposé facilement face à Croton. Donc le duo marche très bien. Kjaer toujours le leader en absence de Romagnoli, donc vraiment qui sent aussi bien le jeu et qui se permet de faire deux trois passes longues bien senties. Et en numéro un, oui, et Kessié, comment ne pas parler de Kessié, qui est vraiment, en ce début de saison, le vrai métronome du jeu, hein. Moi, je suis totalement d'accord, je te dis Aristip, hein. Non seulement il construit le jeu, mais c'est aussi celui qui dicte le tempo. Donc, ça veut dire qu'il arrive à ralentir le jeu, Ouais. il arrive à accélérer le jeu, et souvent, en plus, quand il arrive même quand il est entouré de trois joueurs, en fait, il est extrêmement pressé, et il arrive à toujours se démener, à faire la passe qui va soit ralentir le tempo, qui va se débarrasser des joueurs, qui va permettre d'avancer. Donc vraiment, Kessie en ce début de saison est un très haut niveau. Ce que je voulais dire également sur Kessié, non, je crois que c'est tout. Aristip, une réaction? Ah bah du coup je voulais prendre la suite sur Kessié et en plus c'est vrai qu'il nous enfin il nous montre des gestes techniques et comme l'a dit Feli, il se sort de situations face à deux trois joueurs parfois, c'est assez impressionnant, des gestes techniques, il se débarrasse de l'adversaire, enfin c'est des choses sur lesquelles il nous avait pas habitués l'année dernière où il avait même du mal à faire un contrôle il y a encore quelques mois et maintenant on le voit prendre des initiatives, c'est assez surprenant et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. D'ailleurs, mon seul regret, c'est que vu son état de forme de début de saison, c'est qu'il ne soit pas sorti, parce il est resté tout le match, Kessié, parce que je pense qu'on en aura sûrement besoin jeudi prochain. Et Feli, je crois, a retrouvé ce qu'il voulait dire. Oui, oui, c'est juste que je voulais dire qu'il a vraiment dégoûté les milieux de terrain adverses, hein. Il est vraiment Ouais, c'est vrai. dégoûté, c'est-à-dire que le nombre de récupérations qu'il fait, enfin, il les pousse physiquement, il est impressionnant. Impressionnant, et en plus, il arrive à enchaîner derrière avec une bonne passe, un ralentissement de jeu, etc. Enfin, ouais, vraiment, ce début de saison, comme tu l'as dit, Aristide, c'est vraiment le début de saison de Kessié qui s'impose comme la pièce forte du milieu de terrain, devant Benacer qui pourtant était quasiment notre meilleur joueur de champ la saison dernière. Ouais, qui marque un peu le pas en ce début d'année, mais je suis assez confiant, je pense qu'il va revenir également. Bon, pour ma part, je vais pas dire beaucoup plus que vous finalement, puisque bon, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas cité Théo Hernandez, moi que j'ai trouvé pas mal, assez bon défensivement et offensivement. Je trouve qu'il avait bien assuré sur son côté. Je mettrais numéro 3 Tonali, qui pour une rentrée, je trouve, pour une première titularisation, s'en est plutôt bien sorti. C'est pas un match transcendant, bien entendu. On sent qu'il joue pas aussi libéré qu'à Brescia, par exemple. Il se met peut-être un petit peu de pression parce qu'il joue dans son club de cœur, etc. Puis il y a des automatismes à trouver, bien évidemment. Faut jamais oublier que Tonali, quand un Italien débarque au Milan, c'est comme s'il allait jouer à l'étranger, hein. Donc bon, forcément, les automatismes sont à trouver. Par moment, il envoie des longs ballons devant. On pourrait croire que c'est imprécis puisque c'est intercepté par le défenseur, mais en réalité, c'est souvent dans la course de l'attaquant qui n'a pas lu la passe de Tonali, qui ne l'a pas anticipé. Donc là, il y a vraiment des automatismes à trouver. Mais sinon, je l'ai trouvé intéressant. Je crois qu'il avait bien orienté le jeu, qu'il avait donné quelques passes caviar, et on voit surtout
qui respire le football. C'est-à-dire que il a 20 ans quand même, hein, il faut le rappeler, et on sent que ce mec-là, on a vraiment sous la pédale. Et quand il sera vraiment installé, quand il aura pris confiance en lui, quand il aura peut-être joué davantage de matchs, bien évidemment, c'est sa première titularisation, il pourra certainement faire très mal. Et d'ailleurs, si le Milan avait de très loin la possession en première mi-temps, c'est en grande partie grâce à lui et Kessié. Hein, et quand il est sorti, paradoxalement, enfin paradoxalement non, justement, quand il est sorti, c'est là qu'on a vu que le Milan commençait à subir. Hein, davantage en tout cas de la part de Crotone, qui n'avait pas passé le milieu de terrain avant. Donc je trouve sa prestation intéressante. Et puis un petit mot sur Kessié aussi, parce que vous avez tout dit, mais c'est vrai que Kessié n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Alors le repositionnement y est sans doute pour beaucoup. Il a peut-être aussi pris confiance en lui. Il a pas 30 ans, Kessié. Hein. C'est quand même un joueur qui a pas énormément de bouteilles, mais qui en a sous la pédale aussi, qui est physiquement, qui a une marge physique par rapport à ses adversaires, par rapport à ses coéquipiers. Ça on le dit par contre depuis des années, hein, mais qui techniquement s'est bonifié. Et je trouve que c'est la vraie bonne surprise. Et on avait dit déjà dans l'émission de début de saison qu'on avait plus confiance en Kessié pour renouveler les prestations de fin d'année qu'en Çalhanoğlu. Et d'ailleurs ça se vérifie, hein, parce que Çalhanoğlu, donc on va peut-être parler dans quelques instants, bon évidemment en coupe de l'UEFA, je vais dire comme ça, l'Europa League maintenant ça s'appelle, contre des petites équipes, c'est toujours très bien, mais en championnat, que ce soit contre Bologne ou ce soir, c'est quand même pas extraordinaire. Donc Kessié, lui, poursuit dans la voie qu'il avait tracée les 6 dernières semaines de la saison dernière, et c'est tant mieux parce qu'on en a grand besoin. Défensivement, offensivement, il est impeccable. J'aurais jamais pensé dire ça, vous voyez, mais ça montre aussi que quand on insiste parfois avec un joueur, on peut obtenir des résultats, parce que je rappelle quand même que Kessié et Çalhanoğlu, je mets les deux dans le même pack, ont joué 3 ans, quasiment tous les matchs, hein, alors qu'ils étaient mauvais pendant 3 ans. On leur a fait confiance, et pour l'un en tout cas, ça a payé, ça continue de payer. J'aurais aimé, hein, qu'il en fût de même pour Locatelli, qui est allé exploser ailleurs parce qu'on lui a mis Bilia dans les jambes. Je regrette un peu parfois que ce soit à géométrie variable, ce genre de choses, mais il faut saluer Kessié, c'est indispensable, il le mérite. Aristide, une réaction? Oui, c'était par rapport à Tonali, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour les tops, parce que pour moi, selon moi, il mérite pas d'être pour les tops, mais bon, c'est indéniable que ce joueur a du ballon. J'ai noté 2 passes qui étaient superbes à la 14e, à la 18e pour Calabria, une qui est le genre de passe qu'on adore, quoi, qui casse les lignes, qui met Calabria en orbite, c'est super. Alors après, parfois, il s'est, comme tu l'as dit, je le sens un peu emprunté, parfois un peu stressé, il s'est parfois précipité. J'ai en mémoire une action alors de mémoire, c'est au début de la seconde mi-temps où il a le choix de soit revenir en arrière, il veut absolument jouer, disons, vertical, et puis il se trompe, mais voilà, enfin, bon, après je reste un peu sur ma fin, mais enfin, je reste sur ma fin, c'est naturel et c'est normal parce que finalement c'est son premier match en tant que titulaire et il faut c'est un joueur de 20 ans et c'est un joueur de 20 ans, exactement. Hein, et à 20 ans, tu sens qu'il y a quelque chose. Et on me dit qu'il ne faut pas le Exactement. comparer à Pirlo, mais ne serait-ce que dans sa façon de se mouvoir sur le terrain, de dos, quand il trottine comme ça, avec les cheveux au vent, et puis la C'est façon vrai de que faire ça ses fait pas penser. chassés, là, ça rappelle clairement Pirlo. Hein. C'est clair. Sa façon de faire tourner aussi le ballon, devant, derrière, sur le côté, etc., tranquillement, ça rappelle Pirlo. Et puis surtout les passes éclairs, que lui seul voit, eh ben, on n'a plus l'habitude de ça au Milan depuis des années. Voilà, donc peut-être que les attaquants vont devoir se réadapter à ça. Et j'attends de voir la connexion avec Zlatan, parce que Zlatan joue un rôle de pivot, notamment Oui. de la tête, dos au but, qui sera très intéressant avec les transversales de Tonali. Bon, on passe peut-être au flop si vous avez des choses à dire, Aristide, justement. Eh ben en flop, j'ai noté l'entrée de Castillero, qui n'a pas été bonne. Hein. C'est un joueur que je défends souvent parce que je l'ai trouvé intéressant, notamment l'année dernière, enfin la saison dernière. Mais voilà, très mauvais début de saison de Castillero. Je le trouve un peu emprunté. Il est rentré face à des défenseurs vraiment déjà pas terribles, et puis il n'a pas réussi à apporter grand-chose. Donc vraiment mauvaise entrée de Castillero. Alors j'ai pas trouvé les remplaçants d'ailleurs très bons sur leur rentrée. Hein. J'ai trouvé Colombo assez emprunté et plutôt lent. Je l'ai trouvé assez lent. Je me rappelais pas que Colombo était, je sais pas. Enfin, j'ai vu sur les forums, je crois que c'était Tom qui parlait de la lenteur de Colombo et qui s'en rappelait pas non plus. Et j'avoue que moi non plus, je l'ai trouvé assez lent. Il a peut-être Ouais, un mangé peu. beaucoup Je le cet trouve un été, peu. je sais pas. Eh ben, je le trouve un peu lourd, en effet, l'ami Colombo, et pas. Alors peut-être c'est son gabarit, peut-être qu'il a pris en gabarit en masse et du coup il est un peu moins rapide qu'avant, mais je l'ai trouvé assez emprunté en termes d'accélération et de vitesse. Donc voilà, 3e place, Castillero du flop. Seconde position, du coup j'ai mis Rebic qui malgré le penalty obtenu a traversé la première mi-temps comme un fantôme. Voilà, pas grand chose à dire. Bah en fait ça suppute un peu ce qu'on pense depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire que voilà, on est un peu Zlatan dépendant et on se rend compte qu'il nous manque vraiment ce pivot qui absorbe la défense dans ce genre de match. Surtout lorsque les équipes sont très regroupées comme l'était Crotone. Donc voilà. Et en première place du flop, ça va paraître un peu étrange, mais j'ai mis Dias.
parce que Si, voilà, si, ça paraît. si, tu as raison. Alors ça peut paraître étrange parce qu'il a marqué, donc certains me diront oui, mais on peut. Ouais, mais bon, moi je l'ai trouvé vraiment insignifiant. Vous savez, ça me rappelle un peu Boran Kriek qu'on a eu chez nous il y a quelques années. Ouais, Vous je le savez, qui disais, avait du ballon, qui contrôlait pas mal, mais qui finalement était complètement insignifiant sur le je terrain et le perdait disais cet beaucoup de été, je te ballons. signale. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un peu le même gabarit et Ou honnêtement, moi je Honda. l'ai trouvé. Ou Keisuke Honda et encore Honda, enfin, j'ai jamais trouvé sa technique extraordinaire ou son toucher de balle, mais franchement, Diaz, je l'ai trouvé assez transparent et quand tu vois Makers ce qu'il a fait de l'autre côté, franchement, c'est un peu l'opposé. Et non, j'ai vraiment trouvé Diaz insignifiant. Bon, il a le mérite de mettre ce deuxième but, mais à part ça, je trouve ça plutôt pas, je dirais pas inquiétant parce que bon, nouveau championnat, Ah nouvelle non, ça fait équipe, deux puis il est matchs, on jeune, va pas juger, on tire mais pas de conclusion au bout de deux matchs. bon, comment? On tire pas de conclusion au bout de Et deux c'est matchs. ça, c'est On ça. va pas Sur un faire jeune comme joueur qui la débute. plupart des, enfin beaucoup, Exactement. non, je vais pas dire la plupart, certains supporters, parce que quand même j'espère qu'ils sont pas majoritaires, qui sont dans la culture de l'instant, un peu comme le Milan Exactement. qui parle d'aller recruter un mec juste parce qu'il était bon contre nous. Ça rappelle la Ah fin oui, des années ok. 90 avec Ah oui, Dugarry, ok. avec Andreas Andersson, avec Reisiger, Bogard. On se retrouve avec tous les mecs qui avaient été bons un match contre nous, puis en réalité quand ils jouaient chez nous ils décevaient. Hein. Donc c'est toujours ça, c'est la culture de l'instant, on n'est pas capable de juger sur la durée. Donc Diaz, si ça se trouve, percera cette saison, donnons-lui le temps, hein, on verra bien. Feli. Alors moi, je vais d'abord revenir sur les remplaçants. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont tous été globalement mauvais, sauf Lao qui est bien rentré, mais qui aurait dû marquer. Et je reviens aussi sur le fait qu'il soit agaçant. Enfin, à la fin, il fait une faute complètement débile où il tacle avec les deux pieds, enfin, un joueur de Crotone. Mais globalement, il a quand même fait une bonne entrée. C'est le seul qui a réussi à redynamiser un peu l'attaque milanaise. Sur son entrée, il nous a manqué ces derniers matchs parce que je trouve que c'est un bon super sub. Je pense pas il est pas prêt à être titulaire, mais c'est vraiment que c'est un bon remplaçant. Quand Faut il qu'il apprenne rentre, à il lever arrive la à. tête aussi parfois quand même. Hein. Oui, 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 Ouais. non, mais il a plein de défauts, mais c'est vrai que quand il rentre comme ça à 70e, et quand il a envie, il arrive Oui, vraiment mais bien enfin, à déstabiliser quand les, il les a défenses envie, bah oui, adverses. Quand il Oui, fait oui, non, beau mais aussi. ça, c'est on en clair, on est revient sur la d'accord. légende, pas la légendaire d'ailleurs, la réelle nonchalance de Léao, c'est-à-dire c'est quand monsieur veut, quoi, c'est la diva. Bon bah j'espère que sur la durée on le regrettera pas. Hein. Donc en troisième position, moi je mets un joueur que tu n'as pas mis à Restip, c'est Çalhanoğlu. Ah oui, Euh, c'est vrai. Mais tu l'avais déjà Çalhanoğlu, cité, je crois, contre Bologne, hein, me semble-t-il, Feli. je l'avais pas mis dans les. Je sais plus si je l'avais mis dans les flops, mais c'était pareil, c'est un mini flop. Mais là, pareil, troisième position, c'est parce que il fait des bonnes choses. Voilà, il tire bien les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'il a progressé sur ça, notamment les corners et les coups francs. Je trouve que c'est, même si nos joueurs ont du mal à mettre des têtes, je trouve qu'il les tire plutôt pas mal, contrairement à ce qu'il faisait la saison dernière. Mais il est moins flamboyant qu'en Europa League. Et ça, c'est un truc. Je me rappelle quand il est venu, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en Europa League, il arrive à faire des passes décisives, à mettre des buts Mais contre lors de sa qui? première saison. Si, je m'en souviens contre Bucarest. Enfin bon, évidemment des clubs un peu Ah bah ouais, d'accord, mais contre dès que tu joues contre Ludogorets, la Juve ou etc. l'Inter, là, il n'y a plus personne. Hein. Je veux dire, on le connaît depuis le temps. Hein. Mais en Serie A, c'est vrai qu'il a eu du mal et sans être flamboyant, il est bon, il arrive à faire quelques bonnes choses, mais c'est pas régulier. Il rate des choses aussi simples des fois, et donc c'est vrai que c'est frustrant parce que pour l'instant, il n'arrive pas à retrouver son niveau qu'il avait donc en fin de saison dernière, sauf en Europa League justement. Ça reste toujours un danger dans les 30 mètres, mais voilà, il trouve pas la passe qui tue. Enfin, on va voir, moi je l'enterre pas non plus. Je pense qu'il Ah peut non, faut pas retrouver l'enterrer. aussi son niveau qu'il avait ces derniers mois. Donc on verra pour Çalhanoğlu. Donc en deuxième position, je vais juste parler de Brahim Diaz aussi que j'ai trouvé pareil insignifiant, hein, comme tu l'as dit à Restip, c'est-à-dire qu'il ne pèse pas sur le jeu. Il arrive quelquefois à faire un ou deux dribbles, mais ensuite pourquoi faire? Rien. Il met le but un peu par chance, mais tant mieux pour lui. J'espère que ça lui permettra de prendre confiance et d'exploser. Moi non plus, je l'enterre pas. Et surtout que pour moi, c'est clairement un joueur qui doit jouer dans l'axe et pas du tout sur le côté. Et son entrée Euh, contre Bologne était pas mal. Hein. Oui, oui, complètement. Complètement voilà. Et ensuite, en première position, je mets Rebic, et c'est aussi pour parler d'un autre problème, c'est celui de la pointe. Que faire quand Satan n'est pas là? Alors, Rebic, il a joué à cette position la saison dernière, et plutôt avec réussite, puisqu'il arrivait bien il a marqué quelques buts quand Satan a été blessé la saison dernière à cette position-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas du tout pesé sur la défense adverse. Il a été vraiment aussi. D'habitude, c'est un poison, Rebic, hein. Et là, franchement, les défenses n'ont pas été inquiétées par lui, hormis évidemment sur le penalty qu'il provoque. Et encore, enfin, je trouve que des fois, il fait vraiment un dribble ou deux de trop, et ça, c'est vraiment un problème constant chez lui. Hein, et voilà. Et justement, je trouve qu'il a vraiment le point fort en fait quand il est sur le côté gauche, c'est qu'il a une entente formidable avec Hernandez.
et les deux combinent très très bien quand ils sont ensemble. Là, il était un peu éloigné du latéral français, et justement, c'est même ce même latéral-là qui lui a fait la superbe passe qui provoque le penalty. En buteur, voilà, je suis pas fan du tout, et ça pose aussi évidemment la question du vice Zlatan. Que faire? Est-ce qu'on met Leao? Est-ce qu'on met Rebic? Est-ce qu'on met Colombo? Sachant que Zlatan a 39 ans, Maldini. voilà, on est dans une Maldini, on est dans une période Covid, donc ce sera sans doute pas le seul joueur qui tombera malade cette saison. Donc, est-ce que on pense à recruter quelqu'un ou pas? Enfin voilà, moi c'est vraiment cette question-là que je me pose parce que franchement, quand Zlatan n'est pas là, on le voit, quoi, on le sent. Et même quand Rebic en fait est sur le côté gauche, il apporte un plus dans la surface de réparation en plus du buteur. Là, il était tout seul dans l'axe et quand ça devait faire des centres, etc., il y avait que lui. Donc puisque Brahim Diaz ne rentre pas dans l'axe, Çalhanoğlu un peu moins aussi et Saelemaekers non plus. Donc il manque une présence dans l'axe, dans la surface que Rebic ne peut pas combler tout seul. Ouais, mais après, Donc à peut-être que voir. Colombo peut faire mieux que ce qu'il a fait sur la dernière minute, parce qu'il faut pas oublier que Ah oui, Colombo est oui. entré au moment où Milan subissait. Hein. Enfin, subissait, c'est un grand mot, mais je veux dire, au moment où Crotone s'était un peu réveillé, etc., et où Milan jouait plus, on va dire ça comme ça. Hein. Donc peut-être qu'un Colombo servi correctement peut marquer des buts. Hein. Ah mais complètement, je n'entends pas non plus Colombo, mais c'est vrai que on parle quand même de notre joueur le plus important, Zlatan, et donc sa présence, je veux dire sa non-présence se fait extrêmement sentir. Est-ce que Colombo peut gérer cette non-présence-là? Enfin, Ah bah on non, mais c'est verra. plus Moi, compliqué. Bah. oui, non mais évidemment Personne ne que peut non, remplacer Zlatan, surtout pas dans cette équipe. évidemment Non, non, que non, faut pas rêver là-dessus. Tu peux mettre évidemment Léao, que tu peux non. mettre Colombo, tu peux mettre qui tu veux, tu peux recruter n'importe qui, à moins de recruter, je sais pas, Suarez par exemple. Ça va être compliqué. Un petit mot, je crois, sur Çalhanoğlu, Aristide. Oui, tout à fait, exactement. Déjà, je voulais revenir sur les propos de Félix. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai que mettre Rebic en pointe, en plus de pas convaincre, ça nous prive quand même de la super connexion qu'il a avec Théo Hernandez. Alors paradoxalement, c'est finalement la super passe de Théo Hernandez qui amène le penalty provoqué sur Rebic. Mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai on peut se poser la question de cet attaquant de pointe qu'il nous faut. Mais voilà, je trouvais l'avis pertinent. Et puis pour revenir sur Akan, Çalhanoğlu, je vous trouve très dur. Je vous trouve très dur parce que moi enfin, je l'ai trouvé tout à fait correct. J'ai trouvé plutôt intéressant dans le bon tempo. Et c'était assez Du brouillon. coup, Hein. je me suis dit bon, peut-être que j'ai pas bien, je vois pas peut-être les matchs comme tout le monde, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, je trouve qu'il fait plutôt un début de saison assez intéressant. Alors pas au niveau évidemment hein, de la fin de saison dernière, mais du coup, je me suis amusé à lister tous les attaquants, tout le front de l'attaque en fait qu'on a depuis le début de la saison. Donc ces deux matchs plus Europa League compris. Donc finalement, il y a Hakan Çalhanoğlu, Colombo, Ibrahimovic mais qui a pas joué ce dernier match et les deux derniers finalement. Brahim Diaz, Saelemaekers, Castillejo, Rebic. Enfin, du coup, je liste là tout ça et puis je me rends compte qu'en fait, tout le monde fait une mauvaise saison. Enfin, je veux dire, tout le monde fait un mauvais début de saison. Ah, pas Castillejo est Zlatan. aux fraises. Alors, Zlatan, il a fait qu'un match finalement. Il a Oui, fait que enfin, contre quel Bologne. match? Oui, quel match, je suis d'accord, mais ça reste quand même un match sur trois. Mais si on prend Rebic, pour moi, il fait quand même un début de saison très moyen, voire Oui, c'est mauvais. vrai. Castillon, j'en parle pas, c'est catastrophique. Il y a que Makers, mais avec les limites qu'on connaît. Diaz, c'est quand même, voilà, c'est poussif. Colombo, il est encore un peu tendre. Donc finalement, je me dis, ok, Aka n'est pas extraordinaire, mais bon, si autour de lui, comme il est numéro 10, ou plus ou moins numéro 10, ça bouge pas, c'est quand même un peu en deçà, c'est pas facile non plus pour lui de voilà, d'avoir, enfin, de tout faire. Donc moi, je trouve quand même, enfin, bizarrement, je trouve que Akan est l'un des moins pires sur le front d'attaque depuis le début de la saison. Ah bah si tu le compares aux autres peut-être, mais c'est vrai que j'ai en mémoire quelques passes qui sont parties au 14e poteau comme on dit, hein, qui auraient pu être plus précises. Mais bon, c'est vrai qu'il tire bien les coups de pied arrêtés, on va retenir ça. Feli. Oui, donc Çalhanoğlu n'est pas le Çalhanoğlu qu'on a connu à la fin de la saison dernière, mais ce n'est pas non plus le Çalhanoğlu insipide C'est ça, qu'on connaît depuis encore plus longtemps. c'est ça. Donc il y a un juste milieu et j'espère que il ne peut que progresser. Donc non, c'est clair il n'est pas totalement mauvais. Hein. Puis même en Europa League, hein, parce que là tu parlais juste des matchs de Serie A, mais en Europa League, Çalhanoğlu Oui, tout à fait. fait deux très bons matchs. Non mais Donc que ses fans se rassurent, il a son rond de serviette sur la pelouse depuis 3 ans. Hum, hum, Hein, hum. donc il y a aucun souci pour lui, on sait qu'il jouera tous les matchs. Quelles que soient ses prestations, il peut être mauvais lui autant qu'il veut, il a un passe droit, c'est comme ça, il joue. Bon, donc quoi qu'il arrive, il aura des chances effectivement de progresser.
On va peut-être passer au mot de la fin du coup. Aristide? Et allons-y. Le mot de la fin, enfin, je voulais revenir sur l'équipe de Crotone. Alors, c'est une équipe que j'avais vue déjà il y a quelques années, qui était en Serie A de mémoire en 2017. Je l'avais trouvé vraiment déjà, enfin, vraiment terrible cette équipe, vraiment très mauvaise. Là, ils sont remontés du coup en Serie A. La qualité de pelouse est quand même, enfin, assez catastrophique pour un club de Serie A. Offensivement, ils sont quand même mauvais. Défensivement, j'en parle pas. Enfin, franchement, j'ai du mal à concevoir qu'une équipe comme celle-là puisse être en Serie A en fait. Donc voilà, je suis plutôt étonné. Alors moi, je suis pas du tout à Série B, je sais pas du tout ce qui se passe, mais franchement, enfin, quand on a une équipe comme ça en Serie A, on sait déjà que le maintien est quasi mort, quoi. Avec une équipe comme ça, Ah, franchement, moi je trouve c'est. Guingamp meilleur. Alors, j'ai entendu la dernière fois ce que tu avais dit entre la Ligue 1 et la Serie A. J'ai trouvé Oh, ça bah, très écoute, dur. pour Honnêtement, moi, MJ, pour moi, la. Nice c'est meilleur que Bologne, Guingamp c'est meilleur que Crotone, enfin je peux faire une liste comme ça, hein. Honnêtement, Ah, je puis quand sais je vois les pas. résultats en Ligue des Champions, parce qu'on parle du PSG qui évidemment, je sais pas combien de millions, milliards, etc., ils sont très riches, etc., mais on pourrait parler également de Lyon, hein. Lyon ça a pas un budget très supérieur au budget de la Juve ou de Ouais, enfin, l'Inter, hein. MJ, regarde, excepté cette année, où étaient les clubs français les années Non précédentes, mais les cette clubs année c'est italiens, un peu que spécial. font les clubs Bah, italiens? C'est vrai que la ah Juve est bah, arrivée en finale il y a alors, quelques années, d'accord. deux finales, deux Oui, oui, finales c'est vrai, c'est en, vrai, en c'est vrai, c'est vrai, 4-5 ans. c'est vrai, c'est vrai. C'est Il y a déjà une ça. Une équipe, contre d'accord, le c'est Real vrai. Tu as Madrid raison. et une contre le Barça. Tu as Mais raison, tu as raison. justement, moi je trouve que la Ligue 1, alors la Mais Serie A, compare le on milieu de parle un peu. tableau, compare ces équipes de bas de tableau. Moi je me demande vraiment si des équipes comme je te dis, Toulouse. Alors après je Bah, suis pas la Toulouse, Ligue 1 intensément, hein, je dois dire, je vais être franc, hein. Mais enfin, MJ, justement, Toulouse, ils ont remporté leur premier match hier de Ligue 2. Ils avaient plus gagné depuis ah ils 11 sont en Ligue mois. 2 Toulouse, bah tu vois, faudra Ouais, que je me ils sont en renseigne un peu Ligue 2. plus. Ouais. Ouais, c'est leur première victoire depuis quasiment Tiens un an, Brest, Toulouse. allons-y. Brest, est-ce Ah, que c'est pas Brest, je peux meilleur pas te que... dire. Ah bah oui, non mais allons-y. Je suis pas trop. Tant qu'à faire. Non, mais on parle de petites équipes, tu vois. Là, je vois Crotone, on pourra parler de la Spezia dans une seule. Alors, ça se trouve, la Spezia va nous épater, va gagner 3-0 contre nous, j'en sais rien. Mais honnêtement, les adversaires qu'on rencontre régulièrement, je trouve pas terrible, quoi, hein. Et Bologne au premier match, ça m'a pas enthousiasmé non plus, hein. Je suis d'accord avec toi, mais je placerai quand même la Ligue 1 en dessous de la Serie A pour ma Ah, part. mais j'en doute pas. Je pense que la plupart des supporters diront la même chose. Mais moi, c'était une petite boutade, on va dire, hein. C'est des fois de temps en temps un peu de provoque, c'était pas de mal. Mais sincèrement, puis aussi, il y a vraiment le fait que. Bah en Coupe d'Europe on fait plus rien depuis des années et c'est chiant. Voilà, c'est quand même désagréable de voir la Serie A qu'on a connue Ouais, ça c'est le grande, pire. très grande, hein, C'est vrai. se vautrer régulièrement en Ligue des Champions. En Europa League, c'est vrai que l'Inter, bon, moi je pensais que l'Inter allait gagner l'Europa League, hein, je te le dis, contre Séville, hein. Ouais, J'ai vu le ouais, moi match, aussi. j'étais très déçu de la prestation des Interistes, notamment Ouais, défensivement, complètement. vraiment. Alors ils sont arrivés en finale, certes, c'est bien, mais je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Feli. Non, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est vrai qu'on peut aussi comparer un peu la trajectoire de la Ligue 1 et de la Serie A. En fait, l'avantage que la Serie A par rapport à la Ligue 1, c'est que les gros, disons, ont un certain niveau. Mais c'est vrai qu'en C'est Serie vrai. A, il y a des petits clubs et, enfin, qui ont du mal. Quand je regarde la Sampdoria, enfin, il y a vraiment une dégradation parce que quelques années, la Sampdoria c'était assez fort. Ouais, Udinese aussi ouais, pareil. ouais. Enfin, il y a des joueurs qui vraiment, il y a des équipes pardon, qui régressent. Pareil, Bologne, La c'est Fiorentina, vraiment la Fiorentina, c'est des clubs Udinese, qui de Di régressent. Natale et de Sanchez, vous vous Hmm. rappelez? Oh, C'est des clubs qui régressent et même heureusement qu'il y a certains gros qui émergent et même ces gros-là qui émergent perdent aussi de leur superbe, notamment moi je pense à la Roma et Moi je Naples. pense aux La deux équipes Roma de Rome, de moi. La Lazio qu'on a battu 3-0 après le confinement, là, c'était quand même pas terrible, hein. c'est vrai. oui, non mais aussi mais je veux dire quand on pense à la Roma il y a quelques années de Spalletti, de Rudi Garcia qui était une Roma qui concurrençait presque la Juve et évidemment le Napoli de Sarri, enfin, ces deux équipes là ont perdu de leur superbe et ont régressé donc il y a aussi après bon c'est vrai qu'il y a aussi l'émergence de certains clubs comme l'Atalanta, l'Inter qui revient. On peut penser à la Enfin, Lazio qui l'Inter, même c'est pas une si petite équipe. oui, non, non, mais je veux dire qu'elle s'est quand même renforcée. Enfin, là, on parle, là, l'Inter va être la principale concurrente de la Juve cette saison. Et quand on regarde les joueurs qu'ils ont, l'Inter, ils ont vraiment un effectif, excusez-moi du terme, mais de porc, hein. Ils ont Ah Tiens, bah d'ailleurs, vraiment vous avez un vu qu'Eriksen effectif n'a de pas mis porc. Barella sur le banc, ni Sensi, hein. Pour mettre Barella sur le banc aujourd'hui, faut y aller. Non, mais même Franchement, faut Sensi, y aller. je veux dire, les supporters interistes réclament Sensi titulaire, hein. On parle plus d'Eriksen, hein. Ah oui, oui, mais Qui ça ne était m'étonne pourtant pas. annoncé comme, bah, un peu comme André Silva quand il arrivait chez nous, hein. André Silva, c'était soi-disant le nouveau Cristiano Ronaldo. Eriksen, c'était le nouveau je sais pas qui. Moi, j'ai lu les articles, j'ai lu ce que disaient les supporters. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais résultat, Sensi Barella titulaire. Point. Ouais, c'est Enfin, vrai. Eriksen, il a quand même un CV, c'est pas du tout André Silva. Eriksen, c'est quand Non, je même suis d'accord. un ancien Mais finaliste de bah Ligue des oui, Oui, c'est Champions. vrai. Enfin, certes, mais sur le Ah, terrain, ouais. côté Inter, ça n'a pas montré grand-chose. oui, oui, non, Pour mais c'est clair l'instant, pour ouais, c'est une l'instant. Oui. déception un peu. Et Complètement. pour en revenir à l'Inter et le match d'hier, je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'était un super match. Et l'Inter peut se payer le luxe de faire rentrer Arturo Vidal et le second qu'ils ont fait Nengolan. rentrer. Et Nengolan à la 60 et quelques, c'est quand même Ah, ça d'avoir un t'a milieu plu de terrain comme 4-3, hein. ça.
Ça fait plaisir. Ouais. Ça t'a plu, Alexis hein? Sanchez Moi en je dis qu'il attaque. faudrait arrêter le match. Dès que ça dépasse Ah, 2 buts, faut arrêter le match. Je trouve que c'est trop. En Serie A, c'est indigne. On devrait pas dépasser 2 buts par match. Moi j'aime la grande Serie A des 0-0 et des 1-0, mais malheureusement, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Auriez-vous quelque chose à ajouter pour votre mot de la fin, messieurs? Oui, moi j'aimerais parler du début de saison, du coup, si on est dans la Serie A. Pour l'instant, nos concurrents ne trébuchent pas, c'est-à-dire que, à part la Roma, et puis on verra ce soir son match contre la Juve, mais pour l'instant, la Roma, pour l'instant, je veux dire, nos concurrents directs n'ont pas fléchi. Là, notamment le Napoli qui a gagné 6-0 contre le Genoa. On va devoir vraiment s'imposer. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir arriver à la quatrième place en étant, disons, euh, les moins mauvais. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment être fort de façon régulière. Et là, notre chance, c'est qu'on a un calendrier qui commence assez gentiment. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on fait un 9 sur 9, s'il n'y a pas de catastrophe à la Spezia. Mais il va falloir contre les gros s'imposer, arriver à s'imposer, gagner des matchs. Bah oui, bah ouais, Zlatan est là pour ça, hein. Même s'il a 39 ans, il est là pour ça. c'est Donc on vrai. verra ce que ça donnera. On sait que c'est Monsieur Titre. Alors c'est vrai que c'est difficile de parler de lui comme on en parlait il y a 10 ans forcément, mais vu tout ce qu'il nous a apporté depuis janvier et surtout depuis le mois de juin bien sûr, eh bien tout est possible en espérant qu'il se blesse pas, parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses reposent sur lui vraiment. On a attaqué l'émission Complètement. par ça, mais on sent que quand il n'est pas là, ce n'est plus la même équipe quand même, C'est hein. vrai. Il n'y a plus la même assurance. Je parle mentalement avant de parler de football, hein. C'est-à-dire qu'on sent que c'est plus la même assurance, qu'il y a beaucoup plus d'imprécision, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a une imprécision quand il est sur le terrain, il est capable de sortir son fouet et puis de les faire avancer comme s'il il lâchait une meute de chien après eux. Non mais ça c'est impressionnant, j'ai l'impression qu'ils ont peur de C'est lui, vrai. hein. Donc je sais pas s'il n'y a pas eu Complètement. des interviews dans lesquelles les joueurs reconnaissaient que la présence de Zlatan leur permettait Si, de... Ah, si, si. Benacer dans le vestiaire sur RMC Sport l'année dernière, où Voilà. il disait le problème avec Zlatan, c'est que ça joue jamais assez vite pour lui, et même quand c'est lui qui rate le contrôle, c'est la faute de l'autre joueur. Donc, Bah, c'est l'autorité, mais c'est ça, il leur fait peur. Mais quelque ouais, part, exactement. Capello comme entraîneur faisait peur à ses joueurs aussi. Il était soi-disant très antipathique, mais à la limite, c'est ça qui marche, tant mieux, allons-y. Si c'est comme ça qu'il faut mater ces divas, allons-y. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on sera là dimanche prochain pour la Spezia en espérant. Bien évidemment, les 9 sur 9, hein, c'est ce qu'on va viser, le grand chelem pour ce début de saison. Je vous remercie d'ailleurs, encore une fois, à chaque fois je cite les scores, mais c'est vrai que je suis toujours épaté. On a fait plus de 1200 sur la dernière, c'était quand même Bologne, hein, donc ça n'en est pas un score exceptionnel. Et puis surtout, dépasser les 2000, messieurs, Ah ouais. sur l'émission de présentation de la saison. Je crois que c'est notre record, hein, ça m'a subjugué. Je sais même pas, je crois vraiment pas qu'on l'ait déjà fait, donc j'irai vérifier. Mais plus de 2000 vues sur une émission comme ça de début de saison, c'est impressionnant. Nous vous remercions. On se retrouve donc dimanche. Salut. Ciao. Ciao.